Nous allons pouvoir maintenant débuter réellement la modélisation par le radier. Alors le radier, pour le modéliser, je me place dans le plan d'étage, vue en plan, donc à ras inférieur du radier, et je vais utiliser dans l'onglet architecture un sol de type plancher. Alors moi j'ai déjà réalisé ce paramétrage-là. Donc vous prenez le précédent, vous faites dupliquer, renommer, vous l'appelez radier 800 mm par exemple, et puis il faut venir modifier ici son épaisseur et le type de matériau, béton coulé en place. Donc voilà, avec ces éléments-là, maintenant je vais dessiner un rectangle. Le radier, on a dû pouvoir lire sur les plans qu'il faisait 11 mètres, non, 10 mètres 10 par 11 mètres 90. Alors je peux essayer de tomber pile poil sur la valeur, hein, ici, 11 90, tac, et 10 10, voilà. Ça c'est possible, mais il est aussi très facile, une fois de dessiner faux, puis de venir corriger les valeurs qui sont ici. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, bah, je valide cette représentation. Je ne l'ai pas forcément centré ici, c'est pas grave. Je vais le déplacer depuis le centre du radier jusqu'au centre de mes axes qui sont ici. Voilà. Et je peux supprimer ces doubles flèches qui représentent le sens de portée du radier pour l'instant. À quoi ça ressemble dans l'élévation est, par exemple? Voilà, bah je retrouve mon radier. Ah, tiens, je l'ai dessiné, mais il s'est modélisé sous le niveau. Donc, vu que c'est la rase inférieure, il faut que je le place au-dessus. Pour cela, je vais créer un décalage de 0,8. Hop, 0,8 ici. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Voilà, 0,8 appliqué. Et donc, il se retrouve au-dessus. En vue 3D, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant sur ces trois vues-là, lorsqu'on travaille sur Revit, sur deux ou trois vues, d'utiliser plusieurs fenêtres, une vue mosaïque. Voilà. Donc là, par exemple, ici, j'ai la vue 3D en petit. Là, j'ai une élévation. Hop, qui se trouve ici. Et puis le plus grand, effectivement, c'est pas mal, la vue en plan. Moi, j'ai double-cliqué, donc il me demande de le modifier. Moi, je ne veux pas le modifier. Donc voilà la représentation de mon radier. Maintenant, j'ai aussi en fait des petites zones ici qui correspondent plutôt à la semelle des murs de soutènement aux alentours que je vais venir représenter aussi. Donc même opération, je vais en faire juste un. Dans l'architecture, j'ai un sol. Tac, voilà, un plancher. Et je vais venir le représenter. Là, il s'agit d'un rectangle de 2,87. Alors voilà, je fais le contraire ici. Je le dessine faux, volontairement. Et puis vous allez voir que c'est facile de venir le corriger. Donc 2,87 de large. Hop. Et en hauteur ici, 2,30. Tac. Donc ça, c'est les bonnes dimensions. Voilà. Maintenant, il n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc je vais venir le déplacer depuis le point qui se trouve là jusqu'à ici. Et puis finalement, j'en ai plusieurs, ces éléments-là. Donc je vais le copier depuis ce point-là pour en mettre un autre ici. Et à nouveau le copier depuis ce point-là pour en mettre un à chaque angle. Donc voilà la représentation complète du radier. Alors hop, vous voyez au passage que j'ai pas... Mince, que je n'ai pas mis au bon niveau mes éléments. Je les sélectionne en plus en utilisant la touche CTRL et chacun, je vais les décaler de 0,8. Voilà. Voilà pour le